Salam alaikum, mes chers élèves de la 3e année. Alors, je continue. On est arrivé à l'exercice 5, c'est la correction de la série numéro 2 pour la préparation de contrôle. On est en train de nous préparer au contrôle, bien sûr, numéro 3. Donc, commençons. Leïla a réalisé l'expérience schématisée par la figure ci-dessous. Elle a placé un échantillon de laine de fer de masse 15 grammes. Donc, on a comme données, les données, la masse, ou bien je vais prendre un autre stylo, la masse de la laine de fer égale 15 grammes. D'accord? Au fond d'une bouteille contenant de l'air. On a ici, bien sûr, de l'air. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a de l'air. Voilà. Il y a ici l'air. Puis, elle a renversé la bouteille dans une cuve contenant de l'eau. Voilà. Après 4 semaines, elle a constaté, donc je m'excuse si ce n'était pas bien clair, je répète, Leïla a réalisé l'expérience schématisée par la figure ci-dessous. Elle a placé un échantillon de laine de fer. On travaille avec le fer et non pas l'aluminium. Il s'agit de Fe. Voilà. Donc, j'essaie de dégager les données qui vont me servir pour répondre ou bien pour faire cet exercice. Voilà. Tout ce qui est essentiel, il faut le souligner et le faire apparaître, si je veux dire. Donc, voilà. Là, il a réalisé, voilà. Donc, deux masses 15 grammes, c'est-à-dire, comme j'ai dit, j'ai une masse de fer de 15 grammes au fond d'une bouteille contenant de l'air. J'ai dit que là, j'ai de l'air. Puis, elle a renversé la bouteille dans une cuve contenant de l'eau. Ici, c'est l'eau. Oui. Après 4 semaines, elle a constaté que l'eau s'arrête de monter et que la laine de fer est partiellement rouillée. C'est-à-dire, il y a un petit peu de rouille ici. C'est-à-dire une partie de la laine de fer a été transformée en rouille. Voilà, une partie, une autre non. Voilà la rouille. Vous voyez? Donc voilà partiellement. Le contraire de partiellement, c'est totalement. Donc notre laine de fer, ou bien cette masse de fer n'a pas totalement réagit, bien sûr, avec le dioxygène qui règne ici dans la bouteille parce qu'il y a une quantité d'air limitée dans la bouteille. Voilà, c'est très intéressant, c'est très important ce mot-là, partiellement, et non pas totalement. Donc, il reste quand même une masse de fer qui n'est pas rouillée. Voilà, je continue. Expliquer la montée de l'eau dans la bouteille. Donc, vous voyez, il y a de la rouille ici. Si on veut expliquer, tout simplement, je fais un petit rappel. L'obtention de la rouille signifie que la laine de fer, bien sûr, la laine de fer a réagi avec, bien sûr, une partie de la laine de fer a réagi avec le dioxygène, bien sûr, qui représente le 1/5 du volume d'air contenu dans la bouteille. Voilà, il y a une réaction chimique entre le O2 qui est là, le O2 qui représente le 1/5 du volume d'air et la laine de fer. Bien sûr, il y a ici de l'humidité. Je rappelle qu'il y a de la vapeur d'eau, H2O à l'état gazeux. Pourquoi? Parce qu'il y aura, à l'aide de cette eau qui est liquide, il y aura une évaporation très très lente. Vous voyez, après 4 semaines, c'est-à-dire même c'est un mois, il s'agit d'un mois, donc il y a une évaporation très lente pour avoir ce qu'on appelle un air humide. Voilà, c'est normal. Donc, je continue. Donc, l'eau monte pour remplacer le dioxygène qui a été consommé par la laine de fer. Donc, la laine de fer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a consommé le dioxygène. Elle a consommé le dioxygène, c'est-à-dire elle a réagi avec le dioxygène et qui est ici, qui règne là. Voilà. Donc, puisqu'il a remplacé, il a laissé le vide. Et ce vide a été remplacé par
l'eau. C'est normal, il y a le vide, il va être remplacé par l'eau. Donc, ce qu'il faut tout simplement écrire sur votre feuille de contrôle, écrivez seulement cette phrase. L'eau monte pour remplacer le dioxygène consommé par la laine de fer. Ça c'est suffisant, ça. Donc, je continue. Donc, je vais essayer de expliquer pourquoi l'eau s'arrête de monter après 4 semaines. Ça y est, l'eau s'arrête de monter après 400 semaines. Ça prouve quoi? Que le dioxygène a été totalement consommé. Il ne reste plus de dioxygène. Il a été consommé par notre laine de fer. Elle a consommé tout le dioxygène parce que c'est une quantité qui est limitée. Donc, la laine de fer n'est pas abandonnée à l'air libre. Non, elle est en contact avec une quantité limitée de l'air et bien évidemment de dioxygène. Donc, l'explication est la suivante. L'eau s'arrête de monter car tout le dioxygène contenu dans la bouteille a été consommé par la laine de fer. Le gaz qui reste, il reste quand même un gaz ici. Le gaz qui reste dans la bouteille correspond au diazote. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Le diazote, le N2. D'accord? Qui représente bien sûr le 4/5 du volume d'air. Et qui ne réagit pas avec le fer. On a vu ça en classe. Donc, je continue. Quels sont les réactifs et le produit de cette réaction? C'est très simple. Les réactifs, comme on a fait, c'est à apprendre par cœur. Les réactifs, toujours, puisque ce n'est pas mentionné, il faut écrire les noms. Le fer et le dioxygène. Si vous voulez être correctement correct, vous devez mettre le dioxygène contenu dans l'air, bien sûr, humide. Si vous voulez être correctement correct. Mais cette phrase suffit. Le fer et le dioxygène. Le produit, bien sûr, c'est l'oxyde. Il faut écrire le nom chimique, oui. L'oxyde de fer 3. N'écrivez pas la rouille, non. Le produit. Donc, écrire l'équation, c'est très, très simple. C'est Fe plus quoi? O2, ça donne Fe2O3. Et il faut l'équilibrer. Voilà. Je continue. Leïla a pesé la laine de fer après cette réaction chimique et a trouvé une masse de 21,4 grammes. Donc, c'est important. C'est important cette information. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a exactement ici? Essayez de vous concentrer, mes chers élèves, avec moi. Donc, au début, j'avais 15 grammes. C'est une quantité, voilà. Voilà, je vais mettre ici le fer. Voilà, ma laine de fer. Le fer, c'est 15 grammes, comme vous voyez. Il y a une partie qui va être en contact avec le dioxygène, va consommer le dioxygène, cette partie-là, une masse de dioxygène va la consommer. Elle va consommer une masse de dioxygène pour devenir une rouille. Après 4 semaines, c'est-à-dire un mois, 4 semaines, qu'est-ce qui se passe? Donc, il reste toujours cette partie-là, voilà, qui n'a pas réagi. Et cette partie-là, plus une masse de dioxygène, va donner la rouille. Voilà, je dis bien, cette partie-là, elle a réagi avec une masse de dioxygène pour donner la rouille. Si on veut dire ça, plus ça, ça donne ça. C'est ce qu'on appelle la masse de ça, bien sûr. La masse de ça, plus la masse de ça, ça donne la masse de la rouille. Voilà. Mais qu'est-ce que Leïla a pesé? Elle a pesé tout ça. Elle a trouvé combien? 21,4 grammes. Vous voyez? Leïla a pesé la laine de fer après cette réaction chimique et a trouvé une masse de 21,4 grammes. Elle a pesé tout ça. Le fer qui n'a pas réagi et la rouille. C'est très intéressant. Donc, on garde ça et on va
Continuez. En utilisant la loi de conservation de la masse, calculez la masse de dioxygène qui a réagi avec la laine de fer. Qu'est-ce qu'on va faire? Le but, c'est quoi? On a ces données, ces deux données, on cherche la masse de O2. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? En utilisant la loi de la conservation, je rappelle, l'équation chimique est la suivante. C'est pas la peine de mettre ici les nombres avec lesquels on a équilibré, les coefficients stéchiométriques, c'est pas la peine pour ne pas perdre le bout du fil. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la loi de conservation de masse? La somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits, c'est-à-dire la masse de fer qui a réagi, plus la masse de dioxygène qui a réagi, ça donne la masse de la rouille qui est formée. C'est ça? Donc, c'est intéressant. La masse de fer qui a réagi, plus la masse de dioxygène qui a réagi, ça donne la masse de la rouille qui a été formée. Ça, c'est la rouille. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une masse de 15 grammes de quoi? Cette 15 grammes, c'est la masse qui a réagi, plus quoi? Plus la masse qui n'a pas réagi. C'est important, c'est ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une petite astuce, d'accord? On va ajouter à gauche et à droite. C'est une égalité. Par exemple, j'ai ici 5. Je donne 5 égale à 5. Si j'ajoute ici un 2, il faut l'ajouter ici pour garder toujours cette égalité. Donc, pour faire apparaître le 15 et travailler avec le 15 et le 21,4 grammes et être correctement correct, je vais ajouter ici la masse de fer qui n'a pas réagi. Cette masse non réagie ou bien qui reste. Voilà, restante. Elle n'a pas réagi. Qui reste. Je vais mettre S ici. Reste. Qui reste. Il faut l'ajouter ici aussi. La masse de fer qui reste. Vous voyez? Donc, je n'ai rien changé au niveau de l'égalité. Donc, qu'est-ce que j'ai? La masse de fer qui a été réagie avec la masse de fer qui reste, ça donne combien? 15 grammes. Voilà. J'ai utilisé mes 15 grammes d'une façon correcte. Vous voyez? Donc, 15 grammes plus quoi? Plus la masse de O2 que je cherche, égale à quoi? Égale à tout ça. C'est quoi tout ça? C'est la masse de la rouille, voilà, plus la masse du fer qui reste, la voilà. Vous voyez? Donc, ça, c'est la masse de la rouille. J'ai déjà fait une couleur à peu près rouge-brun. Vous voyez, plus la masse qui reste, c'est la même masse qui reste ici. Donc, après 4 semaines, c'est 21,4 grammes. Donc, les choses sont devenues plus claires maintenant. À quoi est égale la masse de dioxygène? Tout simplement, c'est une équation mathématique. La masse de dioxygène égale 21,4 grammes moins 15 grammes. Vous pouvez faire ça facilement en mathématiques. Voilà mon x que je cherche, l'inconnu x. Mon x égale 21,4 moins 15 grammes. Donc, je fais un petit calcul et je trouve ce résultat. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée ici. Voilà. Donc, ce que vous allez écrire sur votre feuille de l'examen, Inch'Allah, ici, pour être correct, mais il suffit de mettre ça, tout simplement ça. La masse de O2, vous allez mettre ça. La masse de O2 égale 21,4 grammes moins 15 grammes. Voilà, il suffit de mettre ça. Donc, voilà ce qu'il faut écrire sur la feuille de l'examen. La masse de dioxygène qui a réagi avec la laine de fer est... Vous allez faire ça et vous allez apporter votre calculatrice qui doit être personnelle. Ça, à ne pas discuter. Apportez votre calculatrice. Cessez de me dire à chaque fois, madame, je veux la calculatrice de mon ami qui est à côté de moi. Non. Donc, je continue. Donc, la masse, après un petit calcul, à l'aide de la calculatrice, ça donne 6,4 grammes. Et il faut toujours encadrer le résultat final. Je passe.
Je pense que c'est bien expliqué ici. Je passe à quoi? À la question suivante. Voilà. Donc, sachant que la masse volumique de dioxygène dans les conditions normales est ρ de dioxygène, c'est 1,42 g par litre. Calculez le volume de dioxygène qui a réagi avec la laine de fer. Je rappelle, notre équation chimique est la suivante. Fe2O3. Qu'est-ce qu'on a trouvé? La masse de dioxygène qui a réagi avec le fer, avec une partie du fer. C'est 6,4 g. Mais c'est un gaz. Il a quand même un volume qu'il faut chercher. Voilà, c'est ce qu'on demande. Calculer le volume de dioxygène qui a réagi avec la laine de fer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette information. D'accord? Ou bien cette donnée. Je rappelle, ρ, c'est quoi? C'est M sur V. Donc, ρ de O2, c'est la masse de O2 sur V de O2. Qu'est-ce que j'ai dans les données? J'ai la valeur de ρ, la voilà. La masse de O2, elle est là. Je viens de la trouver dans la question précédente. Qu'est-ce qu'il reste? Le V. Mais comment me débrouiller pour avoir le V? Elle est là ici, au dénominateur. C'est un peu, si je veux dire, c'est un peu flou, si je veux dire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce qu'on appelle le triangle, mon triangle. Vous rappelez le triangle qu'il faut diviser par 3. Ici, toujours, la base, il faut la diviser par 2. Et il reste ici une partie. Donc, j'ai 3 parties. Parce que j'ai 3, si je veux dire, 3 grandeurs ici. Qu'est-ce que j'ai? ρ de O2 égale à MO2 divisé par V de O2. Je vais mettre cette relation ici. Copier-coller. Donc, je vais mettre ρ de O2 qui est à gauche. Comme vous voyez, ρ de O2, elle est à gauche. En haut, il y a M de O2. Et en bas, j'ai V de O2. Donc, pour connaître ρ de O2, il suffit de la cacher. Qu'est-ce que je vois? Je vois ρ de O2 égale la masse de O2 divisée par V de O2. Donc, j'ai bien posé ces grandeurs dans leur place. D'accord? Si je veux le V, donc je le cache, V de O2 égale à quoi? V de O2 quoi est égal? M de O2 en haut divisé par ρ de O2. Donc voilà ce qu'il faut écrire sur la feuille de l'examen. Et si je veux M, on ne sait jamais, le professeur demande le M avec cette formule-là. Donc M est égal, ils sont sur la même ligne. Il faut mettre maintenant ρ de O2 multiplié par V de O2. Mais maintenant, j'ai besoin de cette relation, tout simplement. Et on passe à l'application numérique. Donc, je pense que j'ai bien expliqué les choses. Donc, je passe. Qu'est-ce que vous allez mettre sur votre feuille de l'examen? Il faut être scientifique quand même. Il faut écrire, on a ρ de O2 égale la masse de O2. On a ρ de O2 égale la masse de O2 divisé par V de O2. Alors, il faut mettre ça dans le brouillon. Alors, V de O2 égale ça. Voilà. Alors, V de O2 égale ça. Je passe à l'application numérique. Il faut passer par ces 3 étapes. La première, la deuxième, la troisième. Application numérique, il faut mettre les nombres. Donc, j'ai déjà ici encadré mon résultat final. Je remplace la masse par 6,4 g. D'accord? Je remplace le volume par quoi? Non, je remplace ρ. ρ par quoi? Par 1,42 g par litre. Voilà. Je fais un petit calcul à l'aide de la calculatrice. Je vais simplifier gramme avec gramme. Ici, je vais simplifier gramme avec gramme. Et le litre, il est au dénominateur du dénominateur. Donc, il va être en haut.
je vais le mettre en haut et je vais avoir le résultat final. V de O2, c'est 4,5 litres. Voilà, je passe à la dernière question pour finir, mes chers élèves. Voilà, calculez le volume d'air contenu dans la bouteille avant l'oxydation de la laine de fer. Donc, avant l'oxydation de la laine de fer, qu'est-ce que j'ai là? Là, avant l'oxydation, j'avais un volume de 4,5 litres. Donc, le volume de O2, attendez. Donc, avant l'oxydation, c'est-à-dire ici, au début, le volume de O2 qui a été consommé, ici, que je viens de calculer, il a été là au début, avant la consommation. Le volume de O2, combien? On a trouvé 4,5 litres. Voilà, j'avais 4,5 litres de quoi? De dioxygène. Et il a été consommé par cette laine pour rouiller. Voilà, donc quel est le volume qui a été au début? Ici, dans la bouteille. Qu'est-ce qu'on sait? On connaît depuis la deuxième année que le volume de quoi? De l'air, de O2 est de 1/5 du volume d'air. Autrement dit, le volume de dioxygène représente le 1/5 d'un volume d'air. Voilà. Donc, pour avoir, qu'est-ce que je cherche là? Je cherche le volume d'air. Mais elle est dérangée par le 1/5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 5 à gauche et à droite. Fois 5, fois 5. D'accord? Qu'est-ce que j'aurai? 5 multiplié par V de O2, à quoi est égal? 5 fois 1, ça donne 5. 5 divisé par 5, ça donne 1. 1 fois le volume d'air, c'est le volume d'air. Donc voilà, le volume d'air, il est seul maintenant. Je peux mettre comme ça, V de l'air, à quoi est égal? 5 multiplié par V de O2. Je vais mettre une simple application numérique là. V d'air égale 5 multiplié par 4,5 litres parce que le volume de O2 c'est 4,5 litres. Un simple calcul, je vais trouver 22,5 litres. Mais ce qu'il faut écrire sur notre feuille de l'examen, voilà ce qu'il faut écrire. On va écrire, on a V de O2, c'est le 1/5 de V d'air. Alors, donc tout ça, c'est le brouillon. D'accord? Alors, VR égale 5 fois V de O2. Il y a 3 étapes. On a alors application numérique. Donc, je remplace ici VO2 par 4,5 litres d'air déjà trouvé ici et encadré à l'aide de la calculatrice. Et enfin, j'encadre mon résultat final. Donc, travaillez bien, mes chers élèves, pour avoir de très bonnes notes. Je vous laisse et à la prochaine. Merci beaucoup.